Dans ce numéro de Logisciences, nous allons voir comment réaliser un graphique en bandelettes. Il faut d'abord commencer par préparer sa feuille. Pour ce type de graphique, nous avons besoin d'une feuille de papier millimétrée. Au recto de celle-ci, nous allons commencer par tracer deux axes perpendiculaires, l'axe vertical, aussi appelé axe des ordonnées, et l'axe horizontal, aussi appelé axe des abscisses. Sur l'axe des abscisses, nous inscrirons la variable contrôlée, c'est-à-dire celle que l'expérimentateur fixe avant de réaliser ses observations. Et sur l'axe des ordonnées, nous inscrirons la variable dépendante, c'est-à-dire celle qui est mesurée par l'expérimentateur, celle que l'on ne peut pas connaître à l'avance. Remarquons qu'il y a des flèches discrètes au bout de chaque axe, et que l'axe est exactement sur la ligne du papier millimétré. Afin de pouvoir écrire nos valeurs à côté des axes, il est nécessaire de les placer à 1 ou 2 cm du bord de la feuille. Sur le verso de la feuille, nous préparerons une en-tête comme celle-ci. Le titre sera Calcul, et nous mettrons notre nom, prénom et notre classe à gauche, et la date à droite. Nous allons maintenant préparer les données. Les données se trouvent dans un tableau. Pour cet exemple, nous allons réaliser le graphique de la comparaison du nombre de fourmis en fonction de la température. Dans un premier temps, il faut recopier le tableau sur le verso de notre feuille. Ensuite, nous allons surligner chaque variable ainsi que son unité si elle en a. Dans cet exemple, il n'y a pas d'unité au nombre de fourmis, mais l'unité de la température est le degré Celsius. Nous écrirons ensuite à côté de chaque variable si elle est contrôlée ou dépendante. Dans ce cas-ci, la température est contrôlée et le nombre de fourmis dépendante, puisque l'expérimentateur fixe une température, puis observe le nombre de fourmis à cette température. Ensuite, nous allons devoir répartir les graduations. Pour chaque axe, nous allons mesurer l'espace disponible, repérer le nombre de graduations, diviser l'espace disponible moins 1 par le nombre de graduations, arrondir le résultat au demi-centimètre en dessous, si le calcul ne tombe pas sur un multiple d'un demi-centimètre, et vérifier si c'est réalisable. Tout ceci est à noter dans la partie Calcul. Pour notre exemple, nous allons commencer par tracer un tableau dans la partie Calcul. La première colonne étant celle des ordonnées, et la deuxième celle des abscisses. Retournons voir nos axes. L'axe des ordonnées mesure 8 cm et l'axe des abscisses 12 cm. Notons ces valeurs dans le tableau. Repérons ensuite le nombre de graduations. Pour l'axe des abscisses, donc pour la variable contrôlée, on va compter le nombre de valeurs qu'il y a. Dans ce cas-ci, il y en a 7. Nous les notons dans le tableau. Pour l'axe des ordonnées, on va regarder quelle est la plus grande valeur à indiquer. Dans notre exemple, il s'agit du plus grand nombre de fourmis, donc 160. Notons cette valeur dans le tableau. Nous allons ensuite devoir procéder à un calcul pour chaque axe. Pour l'axe des abscisses, 16 cm moins 1 divisé par 7, ce qui donne 1,571 cm. Je rappelle qu'on arrondit au demi-centimètre en dessous, nous obtenons donc 1,5 cm par graduation. Pour l'axe des ordonnées, nous avons donc 8 cm moins 1 divisé par 160, ce qui vaut 0,043 fourmis par graduation. La valeur étant trop faible, et donc difficile à dessiner, nous pouvons la multiplier par 10, 20 ou un plus grand nombre. Dans ce cas-ci, nous allons la multiplier par 40. On obtient donc notre graduation, 40 fourmis correspondent à 1,75 cm. De nouveau, nous allons arrondir cette valeur au demi-centimètre en dessous. On obtient donc 1,5 cm. Nous allons maintenant tracer le graphique. Reprenons le verso de notre feuille. En premier lieu, il faut nommer les axes. Nous avons précédemment identifié les variables et leurs unités. Il faut noter la variable et le symbole de son unité entre parenthèses si la variable en possède une. Les variables de notre exemple sont les suivantes. Je rappelle que nous plaçons la variable contrôlée sur les abscisses et la variable dépendante sur l'axe des ordonnées. Nous plaçons donc la température sur l'axe des abscisses, sans oublier de mettre le degré Celsius entre parenthèses juste en dessous. De la même façon, nous plaçons le nombre de fourmis sur l'axe des ordonnées, mais il n'y a cette fois pas d'unité. Il faut ensuite graduer les axes. Pour cela, il faut regarder les calculs que nous avons faits précédemment. Dans ce cas-ci, nous allons donc graduer l'axe des abscisses tous les centimètres et demi et nommer chaque graduation au milieu de celle-ci. Donc 5 à 10, 10 à 15, 15 à 20, 20 à 25, 25 à 30, 30 à 35 et 35 à 40. Pour l'axe des ordonnées, nous allons placer une graduation tous les centimètres et demi, comme nous l'avions calculé.
Nous notons ensuite les valeurs correspondantes à côté de chaque graduation, comme ceci. L'étape suivante consiste à placer les points. Pour cela, il faut reprendre le tableau des données. Pour tracer les bandelettes, on va placer au milieu de celle-ci, pas au niveau de la graduation, le point correspondant. S'il n'y a pas de valeur à indiquer, on ne place aucun point. C'est le cas ici pour la première graduation. Le deuxième point est plus compliqué à tracer. Comme les graduations vont de 40 en 40, on va devoir utiliser une règle de 3. Nous notons que 40 fourmis correspondent à 1,5 cm. On calcule qu'une fourmi correspond à 0,0375 cm, puis on multiplie par 5 pour trouver que 5 fourmis correspondent à 0,19 cm. Il est important de noter que les points doivent être très discrets. L'outil vidéo ne me permet pas de les faire plus petits. Nous plaçons donc un point à 0,19 cm, et pour une raison de facilité, nous l'arrondissons à 2 mm. Faisons de même pour les autres points, et voici ce que nous obtenons. Dans l'étape suivante, nous allons tracer les bandelettes, en nous aidant des points comme ceci. Il faut ensuite noter la valeur de la variable dépendante à l'intérieur de chaque bandelette, ou au-dessus si la bandelette est trop petite. On peut aussi, si on le veut, colorer les bandelettes, tout de la même couleur et proprement. La dernière étape consiste à nommer le graphique. On nommera toujours un graphique bandelette comme ceci. Comparaison de la variable dépendante en fonction de la variable contrôlée. Pour notre exemple, le titre sera donc comparaison du nombre de fourmis en fonction de la température. On ne note jamais les unités dans le titre du graphique. Une fois le graphique terminé, il est important de le mettre net. Pour cela, on vérifie l'orthographe, le soin, il faut que les traits soient fins mais visibles et que l'écriture soit soignée, la précision, le titre doit être souligné, les unités doivent être notées entre parenthèses, les traits de graduation doivent être tous les mêmes à égale distance et à l'extérieur des axes, les éventuelles lignes de construction du graphique doivent être effacées, les bandelettes sont tracées à la latte. Attention, tous les éléments, sauf le titre, les variables, les unités, les graduations et l'entête du verso doivent être réalisés au crayon.